Quand la panique s'empare de Varsovie, la menace ne vient plus des tanks, mais du pain. Oui, la Pologne traverse une crise d'angoisse nationale, non pas à cause d'une invasion militaire, mais parce qu'un flot de blé russe débarque sur le marché. Sur les plateaux télé et dans les couloirs du pouvoir, on parle d'attaques, de agressions, de périls existentiels. Pourtant, il ne s'agit que d'une récolte exceptionnelle venue de l'Est. Comment expliquer ce paradoxe ? Un simple produit agricole, du blé, déchaîne une tempête politique là où les chars n'oseraient pas s'aventurer. Le gouvernement polonais, incapable de contenir la chute des prix ou de soutenir ses agriculteurs, transforme l'arrivée du grain russe en drame national. Dans les discours, le marché devient une zone de guerre. Les ministres s'alarment, les titres de presse parlent d'invasion, et le blé se change en menace stratégique. Mais pourquoi ce pain quotidien fait-il trembler Varsovie ? Depuis 20 ans, la Pologne se vante d'être le grenier de l'Europe. Pourtant, aujourd'hui, ce mythe vacille sous la pression d'une concurrence russe plus efficace et moins chère. Face à la réalité du marché, les vieilles recettes politiques ne suffisent de plus. Le blé russe, par sa simple présence, révèle les failles d'une économie polonaise trop longtemps protégée par des slogans. Si l'on accepte ce récit sans recul, on se condamne à réagir par la peur, crier à l'attaque, désigner un ennemi extérieur, au lieu d'analyser lucidement la situation. On perd alors sa capacité de discernement, on s'expose à toutes les manipulations, et l'on oublie que la vraie menace, parfois, n'est pas celle qu'on croit. Rater ce questionnement, c'est risquer d'être gouverné par l'émotion, de sacrifier son pouvoir d'achat et sa crédibilité internationale sur l'autel de la panique. Alors d'où vient cette menace du blé ? Pourquoi le marché suscite-t-il plus de peur que les canons ? Pour comprendre ce paradoxe, il faut remonter à l'origine du récit et dévoiler ce que Varsovie préfère taire. Plongeons maintenant dans l'histoire de cette soi-disant menace du blé russe et découvrons ce qui se joue réellement derrière la crise polonaise. Depuis près de 20 ans, en Pologne, la politique prend le pas sur la réalité agricole. Les débats, les slogans et les postures l'emportent systématiquement sur le travail de la terre et les vraies stratégies économiques. Mais comment en est-on arrivé là ? La Pologne s'est longtemps présentée comme le grenier à blé de l'Europe. Cette image, répétée à l'envi par les élites, est devenue un pilier du récit national. Il suffisait de proclamer ce statut pour croire que la réalité allait suivre, sans se soucier des évolutions du marché ou de l'investissement dans l'agriculture moderne. Dans cette construction identitaire, l'opposition à la Russie occupe une place centrale. Même lorsqu'il s'agit de céréales, le récit polonais place la confrontation avec Moscou au cœur de la politique agricole. Chaque difficulté rencontrée sur le marché est immédiatement interprétée à travers le prisme du conflit historique, comme si la Russie portait une menace permanente, y compris par ses récoltes. Mais derrière ces discours flamboyants, la politique agricole, elle, a été délaissée. Les gouvernements successifs ont préféré la communication et les promesses, en s'appuyant largement sur les subventions européennes. Les vraies réformes, la modernisation des structures ou la montée en gamme des productions sont restées au second plan, masquées par la rhétorique nationale et les fonds de Bruxelles. Pendant ce temps, la Russie a fait un choix radicalement différent. Elle a investi massivement dans la production agricole, la logistique, les infrastructures et la modernisation de ses outils. Silo après silo, port après port, elle a construit une chaîne complète, efficace et compétitive qui aujourd'hui bouleverse les marchés européens. Oublier ce contexte, c'est croire que la crise actuelle tombe du ciel, comme une fatalité ou une catastrophe extérieure. En réalité, ce sont les conséquences de 2 décennies de choix stratégiques où la politique spectacle a pris le dessus sur l'économie réelle. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'un pays préfère soigner son image et accuser l'ennemi au lieu de s'adapter à la réalité du marché ? Regardons comment la crise du blé polonais dévoile le vrai coût de ces illusions. Quand la logistique et l'investissement battent le storytelling politique, la réalité ne laisse aucune place à l'illusion. Tandis que les responsables polonais crient à la menace, la véritable tempête vient du sud-est, portée non par des chars mais par des tonnes de blé russe, moins cher, de meilleure qualité, écoulées en quantité record sur les marchés mondiaux. Dans les silos de Russie, grâce à 20 années de modernisation et d'investissement, le grain sort à un coût défiant toute concurrence. Les exportations russes inondent l'Europe et surpassent celles de la Pologne, qui se voulait autrefois le grenier du continent. Désormais, Moscou conquiert un à un les débouchés traditionnels européens, tandis que les agriculteurs polonais sombrent dans la crise. Les chiffres sont implacables. La Russie domine le marché par l'efficacité, la logistique et la diversification. Face à cette offensive économique,
Les fermiers polonais constatent l'effondrement des prix, voient leurs entrepôts saturés et leurs comptes passer dans le rouge. Pour eux, le rêve européen se transforme en spirale de surendettement et d'amertume. Mais à Varsovie, les responsables refusent de regarder en face leur propre échec. Plutôt que d'admettre que la Pologne a perdu la bataille de la compétitivité agricole, ils accusent Moscou de mener une agression hybride, comme si la concurrence était un acte de guerre. Cette fuite en avant politique, fondée sur la peur et le storytelling, éloigne tout débat rationnel et paralyse les réformes nécessaires. Le pays s'enfonce alors dans le paradoxe. Plus la situation se détériore, plus le discours politique se durcit. Les blocages routiers se multiplient, les manifestations d'agriculteurs en colère secouent les campagnes et la demande de subventions explose auprès d'un État déjà à court de ressources. L'incapacité à affronter la réalité du marché pousse la Pologne à gaspiller des milliards en aides publiques, sans restaurer sa compétitivité. Le risque est majeur. Persister à nier la réalité du marché, c'est condamner des milliers d'exploitations à la faillite, épuiser l'argent public et hypothéquer l'avenir de tout le secteur agricole polonais. À long terme, c'est aussi perdre toute crédibilité face aux partenaires européens et internationaux. Mais ce choc logistique ne s'arrête pas aux frontières de la Pologne. Si Varsovie panique, c'est toute l'Europe qui vacille face à une Russie devenue, par la force du marché, un acteur incontournable de la sécurité alimentaire mondiale. Comment ce séisme économique venu de l'Est bouleverse-t-il le quotidien des autres pays européens ? Regardons maintenant l'onde de choc qui traverse tout le continent. Pendant que la Russie conquiert les marchés à coups de pain, l'Europe se perd en débats dramatiques et manœuvres politiques sans issue. D'un côté, Moscou enchaîne les records. Ses exportations de blé explosent vers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie. Dans des pays comme l'Égypte, la Turquie, l'Algérie ou le Bangladesh, le blé russe est devenu la référence grâce à sa qualité et son prix imbattable. Chaque année, la carte des acheteurs s'agrandit, et c'est toute la géographie du commerce agricole mondial qui se déplace vers l'Est. De l'autre côté, l'Union européenne, elle, documente désormais ouvertement la perte de parts de marché au profit de la Russie. Les rapports officiels ne cachent plus l'érosion constante des exportations européennes. Les chiffres, tous écrits noir sur blanc, confirment ce basculement. L'Europe recule, Moscou avance. Cela signifie des milliards d'euros de revenus agricoles qui s'envolent, des exploitations en difficulté et une influence économique sur le déclin. Pendant ce temps, Varsovie continue d'alimenter la surenchère médiatique. Les annonces spectaculaires se multiplient, états de guerre, attaques de drones, crise de sécurité nationale. Pourtant, aucune preuve concrète n'est avancée. Derrière ce bruit, la réalité demeure. La véritable bataille se joue sur le marché, pas sur le champ de guerre. Les responsables politiques préfèrent détourner l'attention plutôt que d'affronter les défis structurels de l'agriculture. Ce mythe du bastion de l'Ouest, tant brandi par l'Europe de l'Est, se fissure sous le poids de la réalité économique. Les slogans patriotiques ne suffisent de plus à masquer le retard technologique, l'absence d'investissement ou la dépendance aux subventions. L'Europe découvre qu'être la vitrine de l'Occident ne garantit ni la compétitivité ni la prospérité. Et l'enjeu n'est pas qu'une question de prestige. Si l'Europe continue d'ignorer la réalité agricole, elle risque de perdre durablement son influence économique. Les milliards d'euros liés à l'agro-export pourraient s'évaporer, accentuant la fragilité des territoires ruraux et affaiblissant la voix européenne sur la scène mondiale. La Russie, elle, avance tranquillement, pendant que l'Europe se complaît dans l'autocritique et la désignation de boucs émissaires. Face à ce constat, une question s'impose. L'Europe peut-elle sortir du piège du récit politique pour renouer avec le réel, ou va-t-elle continuer à sacrifier son avenir agricole sur l'autel du spectacle politique ? Pourtant, il existe peut-être une autre voie. Comment l'Europe pourrait-elle transformer cette crise en opportunité en dépassant les récits anxiogènes pour reconstruire une stratégie agricole ambitieuse ? Construire des greniers ou des mythes, il est temps de choisir. Face à la crise du blé, l'Europe ne peut plus se contenter de récits héroïques ou de discours alarmistes. Les slogans ne remplissent pas les silos et la politique ne remplace jamais un tracteur dans les champs. Si l'on veut préserver la souveraineté alimentaire et la vitalité du monde rural, il faut agir, pas simplement parler. Le véritable enjeu, c'est d'investir dans la modernisation agricole. Cela veut dire former les agriculteurs, renouveler le matériel, optimiser la logistique. Un champ ne se cultive pas avec des débats parlementaires, mais avec des solutions concrètes et du travail quotidien. Reconnaître ses erreurs est le premier pas vers le rebond. Refuser de voir que l'agriculture européenne a perdu du terrain, c'est alimenter l'illusion dangereuse que l'ennemi est toujours à l'extérieur. Pourtant,
La peur et la recherche permanente d'un coupable détournent de l'essentiel. L'efficacité, l'innovation, la capacité de s'adapter au marché mondial. Rester dans l'illusion, c'est accepter de sacrifier l'avenir de millions de familles rurales. C'est aussi perdre notre place sur la scène internationale, voir notre pouvoir d'achat s'effriter et rendre l'Europe dépendante d'acteurs plus performants. La guerre fantôme, c'est la guerre que l'on fait à soi-même, en refusant de regarder la réalité en face. Le choix est clair. Soit on se réveille et on relève le défi, soit on s'enferme dans les fables et on laisse filer la compétitivité. Construire des greniers solides plutôt que des mythes réconfortants, c'est la seule voie pour que l'Europe retrouve sa puissance agricole et sa crédibilité. Au fond, ce qui se joue en Pologne dépasse largement ses frontières. D'autres pays d'Europe de l'Est, eux aussi, sont confrontés à la même épreuve. Rester dans l'ombre des illusions ou affronter la réalité du marché mondial. Voulez-vous du pain sur la table ou des slogans dans l'assiette? C'est la question essentielle que soulève la crise du blé en Pologne derrière le bruit des discours et des alertes politiques. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la panique orchestrée ni au bouc émissaire commode. L'enjeu, c'est notre capacité à regarder la réalité économique en face, sans se laisser hypnotiser par la peur ni par les grandes déclarations vides. Le risque? Se contenter d'être spectateur. Laissez d'autres décider de votre avenir économique et alimentaire, pendant que vous applaudissez ou huez selon les slogans du moment. Mais pendant que certains crient au loup, d'autres, ailleurs, récoltent, investissent, modernisent. Ceux-là mettent du pain véritable sur la table, pendant que l'Europe, et la Pologne en tête, se perdent dans les mythes et les postures. C'est à vous maintenant de refuser d'être pris en otage par des récits anxiogènes, d'exiger des solutions concrètes qui assurent vraiment la sécurité agricole, le pouvoir d'achat, l'accès à une alimentation de qualité et la crédibilité sur la scène internationale. Rester passif, c'est accepter que le prix du pain augmente, que la dépendance s'installe, que votre voix soit noyée dans le vacarme des faux débats. Ne vous contentez plus de slogans, demandez des actes, des bilans, des engagements clairs. Le véritable courage politique, ce n'est pas de désigner un ennemi facile, mais de reconnaître les faiblesses de son propre système et d'agir pour les corriger. Il faut cesser de fuir le réel, il faut le transformer. Car la guerre n'est pas celle que l'on vous raconte. La vraie bataille se joue entre la lucidité et l'illusion, entre le marché et la mise en scène. Et il n'est pas trop tard pour exiger mieux. À vous de choisir, pain ou slogan? Demain se décide aujourd'hui par la clarté de votre regard et la fermeté de vos exigences.